Salut à toutes, c'est Lynn de Zone de Boost et je vous retrouve aujourd'hui dans le Serenity Day, donc du mardi, pour vous parler de la philosophie de l'adaptation. Donc je vous laisse vous faire un petit café et puis on se retrouve tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais donc te parler de la philosophie de l'adaptation. La philosophie de l'adaptation, c'est quelque chose que tu retrouves souvent dans les méthodes de développement personnel parce que les grands coachs américains, français, etc. considèrent que savoir s'adapter à une situation, c'est un gage de réussite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Darwin, donc le père de la théorie de l'évolution de l'être humain, nous fait un retour là-dessus, sur l'adaptation, et dit que l'espèce humaine est la seule espèce capable de prendre les faits du présent et de les projeter dans le futur pour imaginer les conséquences qu'ils vont avoir. D'accord? Donc concrètement, ça veut dire que n'importe quoi qui puisse se passer dans ta vie, aujourd'hui, là, tu renverses une tasse de café, par exemple, ce genre de choses, aussitôt que tu vas être confronté à quelque chose, ton cerveau va projeter ce fait dans le futur et imaginer quelles conséquences ce fait va avoir pour toi dans ta vie. Okay? Le souci qu'on a en général, c'est que même si on est capable de projeter quelque chose dans le futur et qu'on se rend compte que ça ne va pas nous mener là où on veut aller, on ne s'adapte pas et on ne fait rien, ou en tout cas on met beaucoup trop de temps à prendre la décision de passer à autre chose ou de s'adapter. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que nous sommes tous plus ou moins éduqués avec la croyance que ce sont les plus intelligents et les plus forts qui sont capables de prendre les bonnes décisions et qui sont capables de réussir leur vie. C'est quand même quelque chose qui est assez ancré encore aujourd'hui, ça commence à se dissiper un peu, mais c'est quand même quelque chose de nos générations en tout cas, où on a vraiment été bercé là-dedans. On voit du coup nos décisions un peu soit tout noir, soit tout blanc. On a un petit peu de mal des fois à faire du dégradé et à analyser clairement ce qui s'est passé. Tout n'est pas noir ou blanc, tout n'est pas réussite ou échec. Il y a trop de personnes qui sont leur propre tribunal et qui se jugent sur un fait, sur une action, sur une décision, en portant vraiment un jugement définitif et radical sur ce qu'ils ont fait, en disant je me suis gouré, je me suis planté, ou voilà, ou j'ai été nul, etc. En réalité, il est très très difficile sur une action de savoir vraiment à terme, dans 15 jours, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, pourquoi pas dans 10 ans, qu'est-ce que cette action va réellement provoquer dans ta vie. C'est très compliqué de savoir ça. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas être ton propre tribunal. Ne porte pas de jugement trop définitif sur les choses qui pourraient apparaître comme étant un échec, alors qu'en réalité, c'est une expérience que tu as fait. On ne se lève pas un matin avec l'idée du siècle, le plan parfait dans la tête pour atteindre un objectif, pour devenir riche, pour devenir célèbre, pour perdre 15 kilos, pour être zen, pour atteindre un niveau de bonheur. On ne se lève pas un matin avec un plan hyper déterminé qu'on va suivre à la lettre absolument sans embûche. On se lève par contre un matin avec une hypothèse, en se disant bon bah voilà, moi j'ai envie d'être plus heureuse, j'ai envie d'atteindre
une certaine quantité de bonheur, j'ai envie de me réveiller le matin en étant contente de me réveiller le matin et de sortir de mon lit, ok? Et après, on va imaginer donc des hypothèses, des voies dans lesquelles on peut s'engager pour commencer à travailler, à atteindre cet objectif. Et le souci que l'on a en général aussi, c'est que on fait le changement radical, c'est-à-dire on va d'un seul coup décider du jour au lendemain, ok, mon boulot me saoule, donc ce matin c'est décidé, je vais donner ma démission. Dans la foulée, j'ai décidé que je voulais perdre 15 kilos, donc je vais me réinscrire ou je vais m'inscrire pour la première fois dans une salle de sport, alors que ça fait 10 ans que j'ai pas fait de sport. Et puis je vais aussi arrêter de fumer. Et puis je vais aussi me mettre à la méditation parce qu'avec tout ça, il va quand même falloir que je sois zen. Et puis là, de toute façon, je vais pas m'en sortir dans ma vie professionnelle si j'ai pas de diplôme, donc je vais reprendre des études, etc., etc. Et là, c'est trop d'un seul coup. Il faut vraiment y aller par étapes. Oui, toutes ces hypothèses sont très certainement des bonnes hypothèses et des choses qu'il va te falloir tester en live. Il va falloir que tu cherches comment est-ce que tu pourrais adapter ça et implanter ça dans ta vie, mais tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu n'arriveras jamais sans avoir un plan vraiment super défini et tu n'auras jamais la quantité d'énergie nécessaire à mener tout ça de front en même temps et à être victorieuse sur tous les plans. Ce n'est pas possible. Les gens qui te disent que tu peux tout faire en même temps et que tu peux révolutionner ta vie comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas vrai. Toute action prend du temps. Et ce n'est pas grave, et c'est un cheminement normal. Il vaut mieux prendre du temps et justement s'adapter au fur et à mesure, d'accord? S'adapter en fonction des résultats que tu obtiens, et petit à petit, tu vas réussir à atteindre ton objectif. Mais tu ne peux pas comme ça tout envoyer valser du jour au lendemain. Alors si, tu peux, hein, bien sûr, tu peux tout envoyer valser du jour au lendemain, mais c'est super dangereux. C'est quand même super dangereux. Et il y a un truc aussi très important, c'est qu'il ne faut pas rester coincé dans une certitude. C'est-à-dire, tu as un projet, ok, qui est certainement un très beau projet de vie ou de quelque chose que tu désires acquérir ou quelque chose que tu désires faire ou devenir. C'est certainement un très beau projet, mais il ne faut pas que tu tombes amoureuse de ce projet à un tel point que tu en perdes la visibilité sur ce qui se passe réellement. D'accord? Il ne faut pas que tu ignores en tout état de conscience tous les signaux et toutes les alarmes qui pourraient se mettre d'un seul coup à sonner et qui te diraient ne va pas par là, ne va pas par là. Il ne faut pas que sous prétexte que ton projet te tient à cœur, que tu sois tellement amoureuse de ton projet que tu ignores tous les signes extérieurs. C'est complètement aberrant. Il ne faut pas faire ça. Il faut s'adapter, encore une fois. Tu essayes des choses. Si tu vois que tu cours à la catastrophe, ne reste pas tête baissée dans le même projet. Si par exemple, tu as pris un boulot, je te dis n'importe quoi, tu as pris un boulot il y a déjà 1 an ou 2, ok? Au départ, tu étais bien dans ton boulot, ça te faisait une nouvelle expérience, et puis là, ça fait quand même 1 an, donc admettons qu'il soit depuis 2 ans. Depuis ta seconde année de contrat, tu te rends compte que tu n'as pas de possibilité d'évolution, qu'on ne te propose pas de te former, que ton salaire pourrait peut-être être un petit peu plus attractif ailleurs, que les conditions générales de ton contrat ne te satisfont pas complètement, que les projets de ton entreprise ne sont pas en adéquation avec tes valeurs, que les projets que ton entreprise porte ne font pas sens pour toi. En règle générale, quand on en est là, il vaut mieux commencer à réfléchir à une méthode d'adaptation. Il faut vraiment avoir un plan, une vision suffisamment claire d'où est-ce que tu veux aller, de pourquoi est-ce que la situation actuelle ne te convient pas déjà, qu'est-ce que tu pourrais trouver ailleurs et qu'est-ce que tu veux trouver ailleurs. Parce que si c'est juste pour tout envoyer valser du jour au lendemain sans savoir où tu vas, ça ne sert à rien. Concrètement, tu vas te mettre dans des situations improbables et c'est pas la bonne idée. Par contre,
il ne faut pas non plus rester éternellement dans ta situation à te lever tous les matins pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, exactement dans le même boulot dans lequel tu ne te plais plus, et refuser de t'adapter par peur, par refus de voir l'inévitable, par une obstination à aller dans une direction alors que tous les signaux sont allumés et te disent stop, n'y va pas. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc voilà en quoi consiste la philosophie de l'adaptation. Et je voudrais terminer, je ne sais pas si tu connais Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est un coach qui est très connu, il est américain lui aussi, et qui a fait beaucoup de bouquins et de conférences, il fait des séminaires, ce genre de choses. Et lui, tout son concept en fait se base sur la programmation neurolinguistique. Donc c'est la PNL. Donc je t'en parlerai assez souvent parce que personnellement la PNL, il y a tout. Alors tout est bon à prendre en fait. Mais moi, il y a quand même des choses qui ont été plus faciles à mettre en place que d'autres. Donc, je reviendrai souvent avec des petits exercices, des petites choses comme ça qui sont liées à la PNL. Donc, il n'y a pas que Anthony Robbins, hein, bien sûr, qui fait de la PNL. Mais bon, lui, il l'a un peu vulgarisé. Donc, ses bouquins sont assez accessibles. Et puis, il y a un film qui est sorti sur la plateforme bien connue que tu peux aller voir et qui montre en fait un petit peu l'intérieur de son séminaire. Alors c'est très américain, il faut être sensible à ce genre de choses, mais en tout cas ça peut te donner une bonne idée de ce qu'il fait. Et donc lui, il donne dans un de ses bouquins qui s'appelle Pouvoir illimité, une formule du succès. Et sa formule du succès, elle est résumée en 3 étapes. La première étape, c'est savoir où tu veux aller. La deuxième étape, c'est agir. Et la troisième étape, c'est s'adapter. Voilà, elle est toute bête, hein, sa formule. Dit comme ça, j'ai envie de te dire, ouais, ok, t'es gentil, mon gars. Mais en fait, quand tu réfléchis, c'est tout à fait ça. Il faudrait en fait toujours tendre, plutôt que de tendre à faire une multitude d'actions en se disant plus je vais brasser, plus ça va me donner du résultat. Il faudrait pouvoir plutôt être beaucoup plus spécifique et s'adapter au fur et à mesure pour quand même tendre vers une certaine stabilité. Je veux dire, si aujourd'hui par exemple tu recherches une carrière ou un boulot en particulier ou de te sentir heureuse et d'atteindre un niveau de bonheur, quelque part tu recherches une certaine stabilité dans ce domaine. Et donc, cette recherche de stabilité-là, et cette stabilité-là, du coup, tu ne pourras l'atteindre que si tu t'adaptes suffisamment souvent pour pouvoir atteindre cette stabilité. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te fais des gros bisous. Demain, je te retrouve pour le mercredi librairie. Donc ce sera un article écrit. Et puis, je te retrouve après jeudi pour le jeudi job. Gros bisous, bonne journée à toi. Salut!